reviens sur le colloque du week-end du 20 et du 21 mars. Nous sommes le 19 et du 20 mars, nous sommes actuellement le 22 mars, 10h30. Et j'ai discuté avec notamment deux dames qui étaient là, Esther Lacan et Béatrice Crozat, qui sont toutes les deux d'ailleurs de l'Aveyron. Donc il y avait une sorte d'accent comme ça assez méridional de ce colloque. Et je leur ai demandé si elles étaient en mesure de dire ce dont l'astrologie pouvait se délester. Et inversement d'ailleurs, de quoi l'astrologie se serait-elle chargée inutilement. Parce que l'androgyne aussi, c'est quelqu'un qui se charge, puisque précisément l'homme phallique, c'est celui qui se décharge. Il se décharge de du poids de la naissance, de la préparation à l'accouchement sur la femme, qui se décharge. Il a le sens de se décharger. Il sait comment se décharger. Il sait comment se délester pour être plus léger, pour pouvoir s'envoler en quelque sorte. S'aérer. Et on s'aperçoit que le problème numéro un des astrologues aujourd'hui, c'est de savoir, de reconnaître que l'astrologie pure est une astrologie qui ne peut parler que de ce qui est positif, de ce qui est nécessaire, et donc de ce qui est général. Par exemple, les êtres humains ont une anatomie commune, qui leur est propre, qui leur est commune à tous. Et quand ils sont malades, par contre, là, il y a des différences qui se mettent en place. Donc la différence individuelle est liée à la maladie. Est liée à la maladie au sens large. C'est-à-dire, ça peut être aussi quelqu'un qui est infirme, qui a un accident, qui a perdu un bras, etc. Mais à ce moment-là, on va le remarquer. Il y aura ce qu'on appelle des signes particuliers. C'est ce qu'on mettait autrefois, on le mettait toujours sur les passeports. Signes particuliers. Donc, la première chose qu'il faut considérer, c'est quels sont les facteurs qu'on a pu accepter à un moment donné de façon conjoncturelle parce qu'il y avait un ajustement, parce qu'il fallait s'adapter à une situation. Ces facteurs conjoncturels, c'est des facteurs dont il est normalement possible de se priver, de se délester. Il correspondait à un processus d'adaptation ponctuel. Beaucoup de gens sont incapables de faire la part entre ce qui est structurel et ce qui est conjoncturel, notamment les femmes. Et notamment, le mal, l'exception est conjoncturelle. La coïncidence est conjoncturelle. Et il nous arrive de tomber sur des exceptions, sur des coïncidences, sur des situations improbables et imprévues, et qui n'avaient pas de raison d'être, qui viennent perturber le mode de fonctionnement normal. Dans ce colloque, nous avons beaucoup parlé de la question de la perturbation. Mais pour qu'il y ait perturbation, pour qu'on ait conscience de la perturbation, il faudra encore savoir quelle est la norme. Et si j'ignore la norme, comment puis-je connaître la perturbation? C'est ce qui s'est passé avec Neptune. On avait une certaine idée de la course normale d'Uranus. Il y avait donc des éléments qui ne correspondaient pas. On en a tiré la conclusion avec Urbain Le Verrier et Coach Adams d'ailleurs, que il devait y avoir une planète au-delà d'Uranus. Et c'est comme ça qu'on a découvert en 1846, c'est-à-dire 65 ans après Uranus, on a découvert Neptune, qui d'ailleurs a un cycle de 165 ans. Et voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut évacuer.
qui sont de l'ordre de la maladie. Par exemple, on peut par exemple imaginer qu'à une certaine période, il y ait certaines maladies, certaines perturbations. Bon, ces perturbations, elles font qu'on par exemple, prenons le cas extrême de l'occupation allemande en France, qui a abouti à des perturbations sur le plan alimentaire, parce que les Allemands récupéraient toute la viande, toute la nourriture de qualité, et l'envoyaient en Allemagne, et il ne restait plus à Paris que des rutabagas et des topinambours, je caricature. Donc, voilà une situation conjoncturelle, mais qui peut durer, qui peut perdurer. De même, par exemple, on est toujours à l'heure de Berlin en 2016. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le processus qui avait été imposé par les Allemands pendant l'occupation. Ce qui est exceptionnel, c'est la maladie. Voilà mon point, c'est l'accident. Et donc, tout ce qui a servi à gérer l'accident doit être tôt ou tard abandonné. Voilà. Et donc, si on admet que le thème astral, il est construit pour justement appréhender l'accident, appréhender la maladie, c'est-à-dire quelque chose de tout ce qui est ponctuel et de spécial et d'exceptionnel, d'unique, eh bien, par définition, il faut donc évacuer le thème astral de l'astrologie, puisque ce thème astral n'avait de raison que dans le domaine de l'exception. Et je dirais que le mal, ce qu'on appelle le mal, la maladie, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui ne doit pas entacher le modèle, qui ne doit pas non plus entacher l'idée de Dieu, par exemple. Donc, le mal n'a pas à être modélisé dans le système. Il n'est pas bon de créer un système qui comporte le mal. Il peut y avoir dans un système une cyclicité, une dualité, mais c'est comme par exemple le jour et la nuit, les saisons, n'importe quoi. Mais ça, c'est autre chose. Ce sont des variations et des changements structurels. Par contre, quand il y a des changements d'ordre conjoncturel, et certains des astrologues me disent, mais c'est Uranus qui s'occupe des changements conjoncturels. J'aime beaucoup la part dessus. Quand il y a des changements conjoncturels, ou lors de chaque recyclage, et là, son recyclage est évidemment à redéfinir. Pour moi, le recyclage, c'est tous les 7 ans avec une conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, enfin ça c'est encore notre débat. Mais quand il y a un recyclage, il faut évacuer tout ce qu'on a construit pour gérer l'exception, pour gérer la maladie. Voilà ce que je dis. Et nos amis ont été incapables à ce colloque de reconnaître qu'il fallait abandonner les outils qui avaient permis de gérer ce qui est le mal, ce qui est la maladie, et donc de garder avant tout de l'astrologie sa cyclicité collective, mondiale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et je terminerai là-dessus, c'est que dès qu'on entre dans une appréhension individuelle, on est dans le domaine de la pathologie. À la fois la demande de traitement, quelqu'un qui demande d'être considéré en tant qu'individu, il est dans la pathologie, et quelqu'un qui est malade est ipso facto dans la pathologie aussi, puisqu'il va falloir l'appréhender par-delà la norme. Puisque s'il est malade, c'est qu'il n'est plus dans la normalité.